Alors, quelle place a la diplomatie actuellement dans le monde? Eh bien, nous avons via Zoom Monsieur Ahmed El-Lessi Nassef, analyste politique, qui va essayer ou tenter de répondre à nos questions. Bonjour ou bonsoir. Bonjour madame. Bonsoir plutôt. Oui, alors est-ce que aujourd'hui nous avons un problème sur le plan diplomatique de la part des grandes puissances? Est-ce qu'aujourd'hui les grandes puissances ont un mal de diplomatie? Les grandes puissances sont clairement dans un conflit. Je pense que l'Égypte a joué un rôle très intéressant qu'on ne s'est pas vraiment impliqué pour le bien d'un côté ou l'autre, qui n'est pas difficile parce qu'on a toujours des décisions à prendre tout le temps. Donc, mais malgré ça, l'Égypte a réussi à se trouver ou se mettre dans disons un mi-chemin entre tous les grandes puissances dans le monde et même dans la région, ce qui est assez difficile, surtout dans ces temps turbulents. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les grandes puissances n'arrivent plus à discuter, à se poser sur une table comme ils le faisaient auparavant? Où se trouve la rupture en fait de dialogue qu'il y a eu entre les grandes puissances? Ça dépend comment on définit les grandes puissances. Donc, si on définit les grandes puissances comme la Chine, les États-Unis et la Russie, je pense que quand même, il y a pas mal de communication entre les trois. On voit que le président Trump, il y a 2 jours, qui a eu un entretien téléphonique avec le président Poutine en Russie. On voit que le président Trump aussi va faire une visite pour la Chine le 15 mai. Donc je pense pour les 3 grandes puissances dans le monde, ils sont en communication. Est-ce que ça pourrait être mieux? Sans doute, ça pourrait être beaucoup mieux de ce qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que à cause des intérêts qui sont opposés, s'opposent, je pense que c'est pour cela que ça devient de plus en plus difficile, pas de se parler, pas de se communiquer, mais que ces communications aboutissent un résultat effectif que tout le monde est d'accord sur. Alors je ne vais plus parler de grandes puissances, mais plutôt des anciens alliés, puisque aujourd'hui nous avons l'impression qu'il y a une fracture entre les alliés, c'est-à-dire que les États-Unis et l'Europe, les États-Unis et le Canada, qui sont de grands alliés, aujourd'hui on a l'impression que la communication ne passe plus. Si on prend cet angle-là, donc ça ne se passe pas très bien entre les États-Unis et ses voisins, notamment le Canada, et en plus aussi avec les alliances classiques en Europe. Je pense que le président Trump est un président très très spécial. Il est unique dans sa façon de penser et il a toujours l'intérêt économique ou de profit. Il a toujours la profitabilité des États-Unis en tête, et c'est pour cela qu'il se trouve dans des... Quand il fait ses analyses, et je pense honnêtement qu'il y a pas mal de points où il a vraiment raison. Quand on regarde ce qui se passe entre les États-Unis et le NATO, on trouve que l'idée dans le NATO que chaque pays doit payer ou contribuer au budget de NATO de presque 5% de son budget. Et il se trouve que c'est seulement l'Amérique qui paye ça. Et finalement, il s'est trouvé que c'est lui qui garde sur ses épaules la responsabilité complète de financer le NATO, qui est un financement assez coûteux pour l'économie des États-Unis. Après, je pense que... ne sont pas en train de faire leur contribution de la même façon. Donc, c'est là que la rupture a commencé. Le Canada, c'est un peu différent. Lui, il voudrait que... il a dit ça, je ne pense pas qu'il était à 100% sérieux, mais il a dit qu'il voudrait que le Canada devienne un État des États-Unis. Et là, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, parce que c'est vraiment un pays
souveraines comme le Canada qu'elle accepte de devenir un pays sous la direction des États-Unis, je pense que c'est une demande un peu bizarre, si vous voulez. Est-ce qu'il était 100% sérieux? Je ne suis pas sûr, mais peut-être il était en train de tester les eaux. Alors, très rapidement, voir si jamais c'est possible ou non. Alors, très rapidement, vous parliez de la position des États-Unis par rapport aux 5% à l'OTAN. Après, ce n'est pas les Européens qui ont fait ça, c'est les États-Unis qui ont toujours voulu être première puissance et donc investir plus. Donc le fait aujourd'hui qu'il y ait un changement de politique intérieure américaine, ça reste un choix politique interne. Pas vraiment, je ne suis pas à 100% d'accord parce que dans la réglementation du NATO, la façon de financer cet organisme, ça vient que chaque pays qui est membre contribue à 5%. D'accord. Quand il a révisé les chiffres, il a trouvé que c'était seulement les États-Unis qui étaient en train de faire cette contribution, alors que les autres pays ne le font pas. Donc ils ne sont pas en train de suivre vraiment les accords quand ils sont signés, ceux qui sont signés au temps le commencement de NATO. Donc de ce point-là, au moins de son point de vue, elle a raison, parce que ça finit par qu'il paye beaucoup plus qu'il doit payer seulement pour soutenir les autres pays. Alors je dois rendre l'antenne, donc dans moins d'une minute, je vais vous demander de me faire une réponse à cette question. Est-ce que ces alliances qui sont en train de pas se défaire, mais qui sont fragiles, peuvent être à la faveur de pays en voie de développement et qui ont une diplomatie très forte comme l'Égypte? Est-ce qu'on peut revoir la carte géopolitique redessinée et la création de nouvelles alliances justement? Je pense que l'Égypte, dans notre région, est en train de faire un peu comme la Suisse. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, on se garde la même distance entre nous et les autres parties dans la région. Le plus possible. Quelquefois c'est très difficile et c'est là, je pense, où on trouve que la diplomatie égyptienne est en train de jouer un rôle, très important, et deux, c'est assez difficile quand même. Mais je pense qu'on est en train de réussir de garder la même distance entre les alliés régionaux qu'on a dans la région, même si eux ont des positions tout à fait opposées l'un à l'autre. Donc là, je pense qu'on est en train de faire un très bon travail, très difficile, mais ça se passe bien pour l'Égypte jusqu'à maintenant. Monsieur Ahmed Lessinansef, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous. On a été ravis de votre participation à notre programme. Merci. Bien, merci beaucoup. Quant à nous, très chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui traitent de l'actualité locale et pas que. Très bonne soirée à vous.